Octonaute. Il y a longtemps, mon grand-père avait exploré les eaux où nous sommes ce soir. Lui aussi était explorateur des fonds marins? Oui, il l'était, capitaine Barnacle. Son livre relate les exploits qu'il a vécus au cours de ses voyages. Mais il y a un mystère que je n'ai jamais résolu. Ouais, j'adore les mystères. Alors écoute celui-ci, Quasi. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible. Quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau, quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre qu'un... Hein? Un quoi? C'est bien ça le mystère. La page suivante du livre a disparu, regarde. Oh! Professeur, nous naviguons dans les mêmes eaux, celles où votre grand-père a vu cette chose bondir hors de l'eau. Alors peut-être que nous pourrions découvrir ce que c'était. Ce serait merveilleux, capitaine. Il y a une carte dans ce livre qui pourra certainement vous aider. Bien. Prenez-le avec vous. Vous êtes sûr? Il n'a jamais quitté ma bibliothèque, mais... Nous en prendrons soin, Moussaillon, c'est promis. Ça ira, professeur. Je le rangerai dans ma sacoche, bien au sec, pour plus de sécurité. Parfait, Shellington. Octonautes, tous au bassin de lancement. Miaou! Twick, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, il n'y a rien de suspect. Je vais consulter la carte du professeur pour voir si nous sommes au bon endroit. D'accord, mais fais-y attention. Bien sûr que je vais y faire attention. Tu ne veux pas que je la tienne pendant que tu regardes? Je peux la tenir tout seul. Quasi, Shellington. Regardez ça. Des poissons volants. Ne bougez pas, je vais la chercher. Les poissons volants ont emporté le livre du professeur. Nous allons les suivre. Je les vois, capitaine. Accrochez-vous. Nous y sommes presque, Moussaillon. Ils ne peuvent plus nous échapper. On risque d'avoir un problème pour les attraper. S'ils veulent s'enfuir, il leur suffit de bondir hors de l'eau. Regardez, ils s'échappent en volant. On ne pourra plus les rattraper maintenant. En voilà un qui n'a pas pu s'enfuir. Non, je dois partir tout de suite. C'est inutile, je n'y arriverai pas. Est-ce que ça va? Non, je suis honteux. Je suis un poisson volant qui ne sait pas voler. Oh, pitié, ne me mangez pas. N'aie pas peur, nous n'allons pas te manger. Aïe, oh, ma nageoire. J'ai dû me cogner contre un rocher et maintenant elle me fait très mal. Eh bien, je connais quelqu'un qui peut te soigner. Mais tu dois venir avec nous dans l'octocapsule. Mais capitaine, et le livre du professeur alors? Oui, il faut d'abord retrouver ces poissons volants. C'est vrai, mais on va quand même s'occuper de notre nouvel ami. Préviens l'octocapsule que nous arrivons. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Pesso, nous t'amenons un poisson volant qui a besoin d'être soigné. Oui, capitaine. Et hop là! J'aide toutes les créatures malades ou blessées. Alors dis-moi où tu as mal. C'est ma nageoire. Il te faut un bandage. Voilà, tu es comme neuf. Oh, ça va déjà beaucoup mieux. Tu vas devoir rester ici te reposer un peu avant de repartir. C'est entendu. Merci.
Capitaine, le poisson volant pourra repartir très vite. Oh, un poisson volant! Ce doit être la chose incroyable que mon grand-père a vue à l'époque. Je vais tout de suite le consigner dans son livre. Tu lui dis. Non, toi, tu lui dis. En fait, professeur, nous avons perdu le livre. Vous l'avez perdu? Mais comment? Un banc de poissons volants a soudain bondi hors de l'eau. Et avant même d'avoir eu le temps de dire bandeau de pirates, ils ont volé le livre. Oh, je vois, il est perdu. Non, on vous le ramènera. Sur mon honneur d'octonaute, on vous le ramènera. Mais comment? Ces poissons volants ont réussi à nous échapper, mais maintenant on sait comment les attraper. Il nous suffit de bondir hors de l'eau et voler comme eux. Mais capitaine, comment comptez-vous arriver à faire ça? Tweak, Je m'en occupe, capitaine. J'attends que notre nouvel ami me donne des conseils et je vais faire voler le gap B. La première chose à faire, c'est de bondir hors de l'eau. Mais pour que ça marche, il faut le faire très vite. Ouais, pas de problème, ça je sais faire. Attends, ce n'est que la première étape. Tout ce qui monte, Oh. finit par redescendre. Ah, j'y étais presque. Après avoir bondi hors de l'eau, comment on fait pour rester en l'air? Oh, j'écarte mes nageoires pectorales comme ceci pour planer. Et j'utilise ma nageoire caudale pour me pousser hors de l'eau. Fascinant. Nageoire pectorale et nageoire caudale. Je vois. Voilà. Vous avez les nageoires pectorales, les nageoires caudales. Tout ce qu'il reste à faire, capitaine, c'est de faire un test pour savoir si elles fonctionnent comme de vraies ailes de poisson volant. je ne crois pas qu'on ait le temps de les tester, Tweak. Non, il faut récupérer le livre du professeur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Pesso, notre ami poisson volant est-il en état de partir? Je vais vérifier. Et hop là! Peux-tu bouger ta nageoire? Tu as encore mal? Oh, je ne sens plus la douleur. Il est prêt à voler, capitaine. Grâce à ton aide, nous retrouverons tes amis et nous récupérerons le livre du professeur. Tous au gup! Octonautes, c'est parti! Miaou! Ouvre l'octo-écoutille, Tweak! À vos ordres, capitaine. Les voilà, Moussaillon. Et ils ont le livre du professeur. Nous allons voir si nous pouvons voler nous aussi, Moussaillon. Wouhou! Oh! Yeah! Wouhou! C'est incroyable. Regardez-le voler. C'est merveilleux! Comme un poisson volant. C'est bon, je le vois. Oh! Oh! Ya! Miaou! Je le tiens! Bravo. Merci beaucoup, poisson volant! Bon vol! Youpi! Octonaute, grâce à vous, le livre de mon grand-père va pouvoir enfin trouver sa fin. Oui! Oui. On Allez-y! vous écoute. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau, quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre que... un magnifique banc de poissons volants.
C'est bon, capitaine. J'ai pu démonter votre octoboussole. Ah, merci de l'avoir réparée, Twig. Sans elle, je ne suis plus vraiment un capitaine. Il faut la faire réviser de temps en temps. Je vais vous montrer comment ça marche. Si je veux contacter quelqu'un, je n'ai qu'à toucher l'écran. Regardez. Bonjour. Et si je suis loin de l'octocapsule et que j'ai besoin de déclencher l'octo-alerte, je peux également l'utiliser. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un test. Je peux même prendre une photo avec. Elle me paraît être en état de marche. Bien sûr, capitaine. À plus tard. Tu veux que je te la prête, Nav? Mais tu y fais très attention et rends-la-moi une fois que chacun d'entre vous l'aura essayé. Octonaute? Non. Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Shillington, tu comprends ce qu'ils disent? Oui, capitaine. Ils disent que votre octoboussole est tombée par l'octo-écoutille et qu'ils ne savent pas où elle est. Je crois. Et qu'ils sont désolés. Il va falloir la retrouver et très vite. Cassie, active le détecteur de l'octoboussole. À vos ordres, capitaine. La voilà. Elle dérive vers la crique. Regardez. Elle s'est arrêtée. Il ne nous reste plus qu'à aller dans la crique et la récupérer. C'est facile. Peut-être pas si facile que ça, capitaine. Tous les pirates connaissent cette crique et l'ont surnommée la crique de la terreur. La crique de la terreur? Mais pourquoi la crique de la terreur? Parce que c'est là que vit un monstre effrayant avec des pouvoirs diaboliques. Et quel genre de pouvoir diabolique possède-t-il, Quasi? Le monstre de la crique de la terreur peut changer de couleur comme par enchantement. Il peut se faire aussi gros que 3 baleines réunies. Mais surtout, il peut se reproduire en autant de fois qu'il le veut, jusqu'à ce que nous soyons complètement encerclés par des monstres. J'ai toujours voulu explorer la crique de la terreur et voir ce monstre par moi-même, Moussaillon. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un monstre qui vive dans cette crique. La crique de la terreur, capitaine. Mais je dois absolument récupérer mon octoboussole. Donc, Quasi, Pesso, dans le gup. Nous partons pour... La crique de la terreur? Oui. Ha ha ha, miaou! Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Si on en croit la carte, l'octoboussole doit être quelque part tout près de l'entrée de la crique. Alors on n'aura pas à s'enfoncer trop loin dans la crique de la terreur? À moins que le monstre de la crique ne la trouve avant nous et ne la garde pour lui. Nous y sommes, l'entrée de la crique. L'octoboussole est toute petite. Nous devons chercher très attentivement. Pesso, tu prends ce côté des rochers. Je prends l'autre côté. Et Quasi? Quasi? Oh. Allons-y, Pesso. Activation des casques. Pas de monstre en vue, capitaine, mais soyons prudents, il peut surgir à tout moment. Oh. Ne t'inquiète pas, Pesso. Dès que nous l'aurons retrouvé, nous ferons demi-tour. Nous allons commencer par ces rochers. Hein? Oh, qu'est-ce que c'était? Regardez, l'octoboussole se déplace à nouveau.
Cassie à Capitaine Barnacle. Ici Barnacle, je t'écoute, Cassie. Capitaine, avez-vous retrouvé l'octoboussole? Non, pas encore. Eh bien, elle dérive à nouveau. Plus loin, à l'intérieur de la crique. Tu vas nous diriger vers elle et nous la récupérerons. D'accord, capitaine. Allez à gauche. Passez sous l'arche, puis prenez sur votre droite. Nous poursuivons qui, là? L'octoboussole, elle continue de dériver. Le monstre de la crique de la terreur a dû l'attraper. Cassie, où allons-nous maintenant? L'octoboussole a cessé de bouger, capitaine. Elle est certainement quelque part tout près de vous. Compris, Cassie. Barnacle terminé. Ah, ce monstre est sûrement caché dans ces algues avec votre octoboussole. Je ne sais pas si c'est un monstre qui l'a prise, mais une chose est sûre, c'est que mon octoboussole est quelque part dans ces algues et que nous devons la retrouver. Je vais chercher de ce côté. Et moi, je vais par là. Moi, je prends le milieu. Ce rocher, il était pas là avant. Oh, les rochers ne bougent pas tout seuls. C'est impossible. D'accord. Bon, alors ce rocher ressemble à un rocher tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et les rochers ordinaires ne se déplacent pas. Et donc, pour me prouver qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur, je vais m'asseoir sur ce rocher qui n'est qu'un rocher ordinaire et oh! Nom d'une nageoire! Qu'y a-t-il, Moussaillon? Attrapons ce rocher! Hein? Oh! Ouah! Ce n'est pas un rocher! C'est le monstre de la crique de la terreur! Et il a l'octoboussole du capitaine! Oh! Quasi, Pesso, que se passe-t-il? On a vu le monstre! D'abord on a cru que c'était un rocher! Et puis il est devenu énorme! Et après il est devenu vert et il a disparu! Oui, c'est lui qui a votre octoboussole, capitaine! Cassie à Capitaine Barnacle. L'octoboussole se dirige vers une petite grotte de l'autre côté des algues. Merci, Cassie. Octonaute, allons vite voir cette grotte. Prêt! Ah, j'ai l'impression que le monstre veut nous attirer dans cette grotte, capitaine. Eh bien, je ne vois aucun monstre. Par contre, je vois mon octoboussole. Oh! Le monstre! Par mes moustaches, un autre monstre! Quoi? Le voilà! On te tient! N'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Alors c'est toi le monstre de la crique de la terreur? Je ne suis pas un monstre, je suis une sèche. Quoi? Une sèche? Alors comment tu expliques le fait que tu puisses changer de taille, de forme et de couleur? C'est comme ça que nous les sèches nous faisons pour nous protéger des autres créatures, pour qu'elles ne nous fassent pas de mal. C'est notre façon de se camoufler. Vous voyez là, je suis un rocher. Oh! Je peux aussi grossir et devenir très gros. Fantastique! Je peux cracher mon encre et vous donner l'impression de voir une autre sèche pendant que moi je m'enfuis. C'est vraiment incroyable! Tu l'as dit, Moussaillon! On ne cherchait pas à t'effrayer, petite sèche. Si on t'a suivi, c'est uniquement parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Vous parlez de ça? Oui, c'est mon octoboussole. Tiens, je te la rends. Je voulais seulement jouer avec. J'aime la façon dont elle se transforme. Elle fait la même chose que moi. C'est vrai. Elle se transforme aussi en appareil photo. Est-ce que je peux te prendre en photo? Oui, d'accord. Et si on faisait une photo de groupe? Très bonne idée. Souriez. Comme vous voyez, le monstre de la crique de la terreur n'était en fait qu'une très gentille sèche. Pas cette fois, Nave. Et ce n'est pas la peine d'insister. Octonaute,
Si Twig nous a invités aujourd'hui, c'est pour nous présenter sa dernière invention top secret. Prête, Twig? Prête, capitaine. Par mes moustaches, qu'est-ce que tu mets sur mon gup? Ne t'inquiète donc pas comme ça, mon petit Quasi. Cet appareil est fait pour empêcher tous les gups de se télescoper. Hein? Ils ne heurteront plus jamais d'obstacles. Jamais plus? Ah, mais même les meilleures techniques peuvent avoir des défaillances. C'est vrai, mais quand j'utilise ma télécommande et que j'allume ces petits boîtiers, je peux téléguider tous les gups en même temps. Je l'ai appelée la télécommande centralisée. Oh, génial! C'est une invention extraordinaire. Je n'aurais jamais cru qu'un gup pouvait naviguer sans un bon pilote aux commandes. Ah, aucune télécommande ne peut piloter le gup B comme moi je le pilote. Avec cette télécommande, n'importe qui peut être un bon pilote. Tiens, Shellington, Hein? fais un essai. Mais c'est que je ne suis pas très bon pilote, vous savez. Oh, 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 là, oh, 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 oh. Oh non, regardez, ils vont s'écraser sur l'octocapsule. Oh, oh. Par mes moustaches. Pas de souci. Vous avez vu, avec cette télécommande, les gups sont garantis anti-choc. Ils s'arrêtent d'eux-mêmes avant de percuter les obstacles. Hey. Oui. La télécommande. Ah! Twig, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Sans la télécommande, je ne contrôle plus les gups. Les 5 gups se sont emballés. Je déclenche l'octo-alerte. Octonaute à l'octocapsule. Octonaute, nous devons maîtriser ces 5 gups. Ils sont partis dans cette direction, vers ce canyon sous-marin. Twig, combien de temps te faut-il pour réparer ta télécommande? Si je fais vite, ça peut prendre 6 à 8 semaines. Je dois commander de nouvelles pièces et ça demande du temps. Dans ce cas, nous nagerons jusqu'au canyon et nous ramènerons les gups. Nager? Même moi, je nage pas aussi vite. Twig, est-ce qu'on dispose d'autres gups à bord? Eh bien, il n'en reste qu'un. Le gup F. Le gup F. Ah, ce qu'il est lent. Oh, ce gup n'est pas si mal, Quasi. Continue de pédaler. Nous devons prendre un peu de vitesse. De la vitesse? Attendez un peu qu'on ait retrouvé le gup B. Je vous en donnerai de la vitesse. Les voilà. Pédale. On ne les rattrapera jamais avec cet engin, capitaine. Oh! C'était quoi? Quasi, ne nous laissons pas distraire. Nous arrivons à grande vitesse, mieux vaut vous écarter. Non, mais pour qui ils se prennent, ces frimeurs? Nous sommes des espadons voiliers. Les espadons voiliers du Pacifique, les poissons les plus rapides de l'océan. Ils sont sacrément rapides pour rassembler les sardines comme ça. Regarde.
Ils travaillent ensemble pour les réunir en un petit groupe. Capitaine, est-ce que j'ai des visions ou est-ce qu'ils changent de couleur? On dirait que leur couleur change lorsqu'ils sont en action. Non, mais regardez-moi cette carcasse. Je serais curieux de savoir à quelle vitesse ils vont. Sans doute à la vitesse d'un escargot de mer qui s'endort. Dis donc, qui est-ce que tu appelles escargot de mer qui s'endort? Vous avez Arrête, intérêt... Quasi. Ils peuvent peut-être nous aider. Nous aider? Le seul engin qui pourrait rivaliser avec leur vitesse serait le Gup B. Bonjour, espadon voilier. Auriez-vous la gentillesse de nous aider à retrouver nos sous-marins, s'il vous plaît? Vraiment désolé, mais nous sommes pressés. Nous convoyons les sardines jusqu'à la côte. Oh, laissez tomber, mieux vaut oublier ces traînards des mers, capitaine. Pardon? Traînards des mers. Si vous voulez mon avis, ils sont pas assez rapides pour nous aider. Oui, tu as certainement raison, Quasi. Ils ne pourront pas rivaliser avec nos Gups de toute façon. Bien joué, capitaine. Maintenant, ils doivent nous prouver qu'ils sont rapides. Pas rivaliser? Vous voulez rire, j'espère? Nous sommes les êtres les plus rapides de tout l'océan. On va les retrouver, vos sous-marins. Agrippez-vous à notre nageoire. C'est parti. C'est assez rapide pour toi? Ouais, Moussaillon. Il me plaît bien, ce petit. Les voilà, droit devant. Suivez ces Gups. On ferait mieux de se séparer pour en faire un groupe plus serré. Excellent travail. Maintenant, récupérons les boîtiers de contrôle. J'en ai un. Ok, Moussaillon. À nous. Je l'ai eu. Wow! Ces engins sont sacrément rapides! Ah, le Gup B nous échappe. Si on ne l'arrête pas tout de suite, on ne le reverra plus jamais. Ça, ce n'est pas dans nos plans. Encore un effort, Quasi. Je vais essayer de le stopper. Le stopper? Mais comment vous... Capitaine, attention! Maintenant! Je te tiens! Haha! C'était une belle course. Merci. Mais comment se fait-il que le Gup ne vous ait pas éventré? Ah, Tweak avait programmé des anti-chocs. Et ça a marché. Ce petit engin est drôlement rapide. Oui, et ces gars sont drôlement bons pilotes. On devrait faire une course un de ces jours. Haha! Quand vous voulez, Moussaillon! Merci de votre aide, espadon voilier. Salut les amis! Tu m'as manqué, vieux frère. Oh non! C'est cette télécommande. Elle a dû vider les batteries du Gup. Nous les rechargerons dès que nous rentrerons. Et vous pouvez me dire comment on va faire pour rentrer? Allez, continue de pédaler, Quasi. Nous sommes bientôt arrivés. Miaou! On aurait dû demander aux espadons voiliers de nous raccompagner. Vaisseau, surtout surveille
surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas, maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Peso, bonne chance pour ta mission. Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros. Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout? Mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh! Merci, Peso. Capitaine, je viens de partir. Et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider. Où est le malade? Par ici. Oh, j'ai parié que c'est un barracuda ou un poisson diable ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade. Dis ah. Ça doit être très très grave. Peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope? Un thermomètre? Un tire-langue? Une attelle? Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo comme ça je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros? Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Peso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Waouh! Une baudroie. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent de mer ou une anguille? Capitaine, Kwasi, venez voir. Vous savez peut-être ce que c'est. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme. Ah, une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon. Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak. Naka quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Kwasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises? Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Kwasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas. Kwasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond.
Ah, droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous reçois très très mal, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh. Oh oh. 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 Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long. Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonaute! Tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y! Longue queue, crête rouge, peau argentée. Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... oh! Waouh! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? D'habitude, je ne le fais pas, je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais A. Ouvre plus grand. Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Peso! Nous devons le sortir de là! Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Peso. Je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère. Oh, doucement, Quasi. Fausse alerte. Ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Peso alors? Bien sûr que non. Je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Peso? Tout va bien, Tweak. Je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto. J'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains? À toutes les créatures de la faune aquatique, le courant
courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr. Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider. Oh, à la bonne heure. Merci, Octonaute. Salut l'ami, t'as entendu les recommandations? Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. La petite Jeannette. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Le courant! Oh non, non, mes œufs! Le courant les a emportés. Ah oui, Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Tweak. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion. C'est ça! L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Quasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Tweak, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Pesso, tu cherches le long des falaises. Compris. Quasi, tu cherches du côté des geysers. À vos ordres, capitaine. Je m'occupe de la tranchée rocheuse. Octonaute, exécution. Ah, voici les falaises. Ça y est, j'en ai trouvé un. Et voilà, petit œuf, tu es en sécurité. Oh, qu'il est mignon cet œuf, il ressemble à celui-là. Oh, oui, merci beaucoup. Pour cela, c'était facile. Il y en a peut-être d'autres. Oh oui, encore un. Cette Raymanta avale tout sur son passage. Activation du turbosystème. Doucement, Pesso. Rentre les nageoires. Dirige avec le bec. Je l'ai. Désolé, Raymanta. Trouve autre chose à te mettre sous la dent. Ce petit œuf avait l'air délicieux. Il est temps d'aller retrouver votre papa. Tu as trouvé un œuf, Nav? Fais voir. Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou. Continue. C'est pour toi. 3 de tes œufs en parfaite santé. Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith. Capitaine, 3 œufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy. Bien joué. Merci, Shellington. 1, 2, 3, il en reste 7. Capitaine, je traverse les geysers. Wow! Wow! Miaou! Ah ah! Je vous tiens. Salut les petits moussaillons.
capitaine, je viens de sauver 2 œufs. Bon travail, Quasi. Je viens d'en repérer un 3e. Par mes moustaches, l'œuf. Viens par là, Moussaillon. Ah, est-ce qu'ils sont pas mignons, ces petits nez neufs? Bien sûr qu'ils le sont. Livraison à domicile, fait à... Nav, tu en as trouvé cette fois? Oh non, c'est un coquillage. Capitaine, nous avons retrouvé 3 autres œufs. Et moi, j'en ai trouvé 2. Ça nous en fait 8 en tout. Je continue à chercher les 2 derniers, mais le courant rend les rochers instables. Oh, ça commence à se compliquer. Oh. C'était moins une. Ah, bingo. Ah. Oh. Allez, je vous ramène à la maison. 3 œufs en plus et en bonne santé. Ça fait 9. Il n'en manque plus qu'un. Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui. C'est un brave petit œuf qui a le goût de l'aventure. Il doit être par là quelque part. Cassie, tu me reçois? Oui, capitaine. Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée. Mais il y a toujours un œuf qui manque. Son nom, c'est Jimmy Junior. Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant. Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse et il a été emporté vers le large. Merci, Cassie. Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet œuf, il pourrait être perdu pour de bon. Dépêchons-nous! Jimmy Junior, droit devant. Actionnez les collecteurs. Il manque de puissance, le courant est trop fort. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode. Prends ça. Oh, il a glissé. Attrapez-le. Je l'ai. Oh. Cette fois, je vais t'avoir. Oh. Des requins citrons. Laissez-moi m'en occuper, capitaine. Hein? Attention, Quasi. Il ne faut surtout pas qu'il te remarque. Nage sous les requins et le plus silencieusement possible. À vos ordres, capitaine. Eh, on vient de trouver notre casse-croûte, les gars. Vaisseau, emmène Jimmy Junior. Quasi, attrape. C'est l'heure du goûter, les gars. Bon appétit. Quasi, qu'est-ce que tu as fait? Tout va bien. Jimmy Junior est sain et sauf. Ouf. Eh, y a rien là-dedans. On s'est fait avoir. En rancune, les petits requins. Nous sommes fiers de revenir avec le seul et unique Jimmy Junior. Oh non, mon Jimmy. Oh, mais je l'avais dans ma patte, j'en suis sûr. Il a dû glisser par là. Ce sont des algues. C'est une palourde. C'est un œuf. Oui, c'est l'œuf. Nav, tu as trouvé Jimmy Junior. Ah, nous avons retrouvé les 10. Beau travail, Octono... Shellington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mes œufs vont éclore !» Super. Ça alors, regardez. Ouais, toi t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur. Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres. Il va falloir une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Faites A, s'il vous plaît.
Vous êtes en parfaite santé tous les deux. Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leur rocher. D'accord. Allons-y. Merci. L'ami, vous pourriez me faire un bilan complet? Bien sûr. Quel est ton nom? Je m'appelle Florian. Oh, doucement, je suis une méduse très âgée. Oui, je vais faire très attention. Oh, 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 oh. Voilà une petite méduse pour mon goûter. Oh non! Ah! Oh, c'est trop d'émotion pour une vieille méduse comme moi. Hein? Mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse? Florian, est-ce que c'est toi? Qu'est-il arrivé à tes tentacules? Est-ce que ça va? Tu as besoin d'aide? Capitaine, Quasi, suivons cette gougou gaga méduse. Dis donc, Pesso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée. Et d'un seul coup, elle est retombée en enfance. Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène. Shillington? Je vous écoute, capitaine. Shillington, jette un œil par ici. C'est un bébé méduse, capitaine. Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée. Elle a été effrayée par une tortue de mer et alors un phénomène très étrange s'est produit. Oh, de méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse? Oui. Nom d'une méduse immortelle! Ne perdez pas de vue ce bébé méduse! Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi. Nav, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin des méduses! Bassin des méduses? Oui, merci, Nav. On recommence. Octonaute, au bassin de lancement! Shillington, que se passe-t-il? Capitaine, c'est extraordinaire. Vous venez de trouver une méduse immortelle. Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas? Elle est ici, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, Moussaillon? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel, capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini. Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement. Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger. Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri. Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement. C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons garder ce bébé méduse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Merci, capitaine. Octonaute, exécution! Youaou! Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Et ma loupe? Oh, oui, merci, Nav. Non, je conduis. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Sois prudent, Shillington. Oh, ne t'en fais pas. Allez. C'est mieux comme ça. Capitaine, je suis en route. J'arrive aussi vite que possible. Parfait, Shillington, ne t'inquiète pas. Nous prenons bien soin du bébé méduse. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shillington maintenant. Shillington. Oh, vous avez vu ça? Elles viennent d'où, toutes ces bulles? Oh non! Où est Florian? Là, Moussaillon! Il faut absolument l'attraper avant que la baleine ne l'avale. Oh non! La baleine ne va en faire qu'une bouchée! Nous allons la chatouiller. La chatouiller? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian. Quasi, tu t'occupes de la queue. Moi, je m'occupe du ventre. Pesso, je m'occupe de la méduse.
Commandement, on chatouille. Je te tiens. Ah, vous alors? Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Shellington à Capitaine Barnacle. Je te reçois, Shellington. Comment se porte le bébé méduse? Oh, il va très bien. Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine. Avalé par une baleine? Ne t'inquiète pas, le bébé méduse est sain et sauf. Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité. Comme un rocher! Un rocher? Oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse. D'abord, le bébé s'accroche à un rocher. Ensuite, il se transforme en un polype. Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte. C'est entendu. Nous allons lui trouver un rocher. Je vous rejoins très vite, capitaine. Shellington, terminé. Oh, écartez-vous! Oh, oh. Tout va bien, on va reprendre notre chemin. Le gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre. À la nage, ça prendra trop de temps. Les propulseurs. Très bonne idée, Nav. Nav, on active les propulseurs. Attends-moi. Ça ne devrait plus être long maintenant. Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse. Tu es arrivé. Haha, je crois que ça lui plaît, Moussaillon. Génial! C'est beaucoup mieux comme ça. Florian, c'est bien toi? Bien sûr que c'est moi. J'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout. Du stade de bébé, je suis au stade de polype. Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte. J'espère que Shellington arrivera à temps pour assister à ce phénomène. On n'est plus très loin. Il faut booster les propulseurs. Oh non! Les propulseurs sont hors service. Je suis désolé, Nav. Nav? Oh, tu es génial, Nav. Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le récif de corail. Je vous conseille de vous accrocher. Non. Qu'y a-t-il, Florian? Non, eh bien, je me sens un peu bizarre. Pourtant, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Non, non, c'est comme une envie d'éternuer, enfin, je crois. Ou de me transformer. Par mes moustaches! Vous voyez, je suis devenu adulte. Dommage que Shellington ait manqué ça, capitaine. Capitaine, je suis là! Oh non, cet espadon se dirige droit sur moi. Oh, impressionnant! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shellington. Oui, c'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé, mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav? Oui.